Shalom Uvracha, le passage pour le Yutet Nissan, le 19 Nissan. Vehine, voici, Af mi shegam emocho marchavto, même celui que dans son cerveau et dans sa pensée, eno margish shumira ou boucha, il ne ressent aucune honte, aucune crainte. Mipne prituterech nafsho, la raison est du fait de la bassesse, de la valeur de son âme. Mimkor chotzva, de la source où elle a été forgée. Mimadrigot tartonot das yutzfiro dasya, elle a été donc forgée des niveaux inférieurs des 10 sphères du monde, le dernier monde de Asiya. Du fait que cette neshama, ce nefesh provient du niveau très inférieur, c'est pourquoi il est difficile pour cette personne de ressentir, malgré la méditation qui est faite convenablement, tout de même, il ne ressent pas une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc malgré, bien que cette personne ne ressent pas une crainte d'Akadosh Baruch Hu, afal pikel malgré ceci, mais achar shemitkaven bavodato, étant donné qu'il a en lui, de par son service, une intention qu'aider la avodat hamelech, son service est pour servir Akadosh Baruch Hu, arezo avoda gmura. Ceci est qualifié par un service parfait. Ki ayira ve'avoda nershavot ishte mitzvot. Car la crainte et la mitzvah, le service même, sont considérés comme deux mitzvot, Beminyan Tariag dans le compte des 613, Enan Meakvot Zo et Zo, et une n'empêche pas l'autre. Ce qui veut dire, effectivement, il ne va pas réaliser, il ne va pas accomplir la mitzvah de Ira, parce que Ira veut dire ressentir dans le cerveau, minimum. Étant donné qu'il ne ressent pas, donc il ne va pas accomplir cette mitzvah, mais tout de même, le service de Hachem, il est appelé Avodat Eved. Pourquoi? Parce qu'il a dans son intention de servir Hachem. Il veut le servir, réaliser sa volonté. Donc, il a réalisé effectivement la mitzvah pleinement, étant donné que dans son cerveau, il a dans son cerveau ce désir, si on veut, cette compréhension et cette acceptation d'aller le servir. Bien qu'il n'a pas en lui cette crainte, il ne va pas le servir de par la crainte, de par la ira, mais tout de même, il a en lui, il accepte en lui, il va faire la mitzvah parce qu'il va servir le roi. Donc, ceci est appelé Avodat Eved, le service d'un serviteur, et donc un service parfait. Ve'od, l'Admor Zaken ajoute, Shebehemet Mekayem Gam Mitzvah Tira. En effet, l'Admor Zaken va plus loin et dit, il accomplit également la mitzvah de Ira. Bema Shemamshich Ha'ira B'machshavato. Par le fait qu'il influence la crainte dans sa pensée. Car au moment même où il est en train de méditer, donc c'est quelqu'un qui médite, on parle de quelqu'un qui comprend. Donc la personne est en train de méditer à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et donc à la puissance d'Akadosh Baruch Hu, et cette méditation, à Kolpanim Mora Shamayim Alav, ceci lui amène une certaine crainte de Dieu, à Kolpanim Kemora Basar Vadam Idiot, comme une crainte d'un être de chair et de sang, simple, un homme, une personne simple, les fachot du moins, she'eno melech, qui n'est pas roi, amabit alav, qui le regarde, shnimna ba'avuro milasot davar, she'no agun benav, que de par cette prise de conscience de ce regard, bien sûr que la personne s'empêche, se retient, ne pas réaliser une chose qui n'est pas convenable à ses yeux. Chez Zo nikret ira, ceci est appelé une crainte. Donc du fait que cette personne est en train de méditer à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, là il ne ressent pas la peur par cette puissance. Tout de même, il est conscient qu'Akadosh Baruch Hu il est là, il croit à la Torah, il croit en Hachem. Donc Hachem est là. Au moment même où il croit qu'Hachem est là, il a cette foi parfaite, Hachem il le regarde. Donc cette prise de conscience qu'Hachem le regarde est appelée une ira. Comme l'Admor Zaken va nous dire, comme Moshe Amar Rabban Yochanan ben Zakkai et Talmidav. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à ses disciples, Yehi Ratzon, Sheye Mora Shamayim Alechem, Kemora Basar Vadam Chulu. Il leur a donné une bracha, une bénédiction, que comme quoi je vous bénis que la crainte de Dieu soit sur vous comme la crainte d'un être humain de chair et de sang, etc. Tedou, sachez que chez Adam, on verra, lorsque personne fait une avéra, une interdiction, un interdit, Omer, il dit, chez l'Oirani Adam, Chulu. Il espère que personne va le voir, que personne va le savoir.
Donc, il y a ce qu'on appelle, donc ceci est appelé une crainte. Du fait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit Yehi Ratson Shiye Mora Shamayim Alechem. Donc il appelle ceci Mora Shamayim, une crainte de Hachem. Quelle est la Mora Shamayim? C'est le fait d'avoir en soi la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu est présent, qu'Akadosh Baruch Hu le regarde. Cette prise de conscience qu'Hachem est là, Hachem le regarde, est appelée une Mora. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, si vous prenez conscience qu'Hachem il est là, de par cette prise réelle, profonde de conscience qu'Hachem est présent et il vous voit, donc, à l'exemple de, comme si un être humain qui est là, qui vous voit, là que c'est une chose évidente à vos yeux, parce que vous êtes en train de constater cette personne. Donc, ceci est appelé, alvaï que vous ayez cette conscience aussi puissante, car cette conscience va vous freiner, va vous retenir de faire la avérote. Donc, l'Admor Zaken par ceci nous explique, comme quoi, le fait de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est là, donc cette personne est en train de méditer, il médite à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il est là, et il comprend, il sait qu'Hachem il fait une mitzvah, il sait qu'il est en train de réaliser la volonté de Hachem. Hachem est présent. Ceci est appelé déjà une ira. Rak she'ira zo, cette crainte-là, nikret ira tatarav iratret. Cette crainte, la personne craint de ne pas fauter, parce qu'Hachem est là, Hachem le voit, donc il ne peut pas fauter, le roi il est en train de le regarder. Donc cette crainte est appelée une crainte inférieure, une crainte de la faute. Non pas irat Hashem, une crainte de Hashem, mais une crainte de la faute. Chez Kodemet le Chochmato, cette crainte est nécessaire, elle doit précéder la Chochma, veut dire la Torah, et les mitzvot, qui sont appelées Chochmato, Chochma. Ve'ira ilaha, maintenant le niveau de ira supérieur, ou ira bosh et troulou. Et l'ira qui s'appelle une crainte de la honte. Il ne fait pas parce que je le regarde, et il ne peut pas faire une chose pareille devant Akadosh Baruch Hu. Il a peur d'Akadosh Baruch Hu. Il ne fait pas parce qu'il est de faire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il a honte de désobéir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et une autre catégorie, une catégorie élevée de ira. Deit ira veit ira chulu. Il y a une crainte, deux catégories de ira. On va le blier à klal, mais un service de Hachem qui n'est fait sans crainte du tout. Lo parchale ela. Elle ne va pas s'envoler vers le haut par l'amour seul, de la même manière qu'un volaille ne peut pas s'envoler avec une aile. Car la crainte et l'amour sont appelés les deux ailes. Comme est écrit dans les Tikkunim. De même aussi, la crainte, elle-même, elle seule, est uniquement une aile. La mitzvah et la Torah ne peut pas s'envoler avec une aile dans les sphirotes en haut, bien qu'effectivement, ceci est appelé un service de serviteur, car il a la crainte. Donc, lorsqu'on dit serviteur, ceci qualifie la crainte, la peur. Il faut le servir aussi comme le service qui est appelé Ben, l'enfant qui sert son père, c'est par amour. Les horaires à avativit, réveiller l'amour naturel, al-kol panim du moins, à mesuteret belibo, qui est voilé, qui existe, donc qui est voilé dans son cœur, cheteh bidgalut mocho, al-kol panim, qu'elle soit du moins révélée dans son cerveau, l'izkor avatol Hashem, de se rappeler de l'amour qu'il a envers Hachem, Hachem Echad, Hachem un, unique, Bemachshavato, dans sa pensée, ou Virtsonoy, dans sa volonté, les Dovka Bo Idbarach, de s'attacher, il a dans sa volonté le désir de s'attacher, de par cet amour, il désire s'attacher en lui béni. Vezot Yeh Kavanato Be'esek Torah, O Amitzvah, ceci sera son intention, lorsqu'il est en train de réaliser une mitzvah, d'étudier la Torah, les dovka bo nafsho elokit ve'achionit ulvushen kenichtav leel, d'attacher, de lier à Kadosh Baruch Hu son âme divine, son âme vitale et les vêtements, marshava, dibur, maaseh, comme écrit précédemment. Donc, l'Admor Zaken nous explique comme quoi il y a un niveau de ira tata. Le ira tata est la crainte de ne pas être
attrapé, si on veut, de ne pas être vu de par Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Akadosh Baruch Hu nous voit. Ceci est donc très grave. Il y a par la suite des choses qui peuvent, les punitions, etc. Donc, cette crainte est appelée Ira Tata. Donc, le fait que cette personne, elle ne ressent pas, il n'a pas le ressenti de la peur de l'existence. Hachem est là, et il a peur de par cette présence d'Hachem qui est là, il a peur. Une personne qui se trouve devant un roi, même sans rien faire, il a peur. Il n'a pas ce sentiment-là. Mais il sait qu'Hachem est là, ça, il est convaincu là cette fois, donc il a peur donc de transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc de par cette avodah, ce qui fait la Torah et la mitzvot, en sachant qu'Hachem il est là, donc cette réalisation, cette prise de conscience de la présence de Hachem, tout simplement, Hachem est là, est appelée également une ira tata, car de par cette prise de conscience, il va pas faire les averot, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai a souhaité ceci, a béni c'est talmidim d'avoir ce niveau de ira tata, et ceci est appelé donc une ira et avodat eved, et bien sûr que ceci n'est pas encore suffisant, il faut avoir aussi ben, la hava, pour permettre à la Torah mitzvot, de par les deux ailes, d'accéder et de monter dans les sphirotes.